Oui, bonjour. Ce message est adressé à Monsieur Denis. Je l'envoie ce message humblement. La dernière fois que nous nous sommes vus, je lui ai remis mon livre, mon draft de livre, Rêve, réalité, continuité, dans ses bureaux à les femmes. Et ensuite, mon cerveau, je l'ai remis à sa secrétaire Pandora lors d'une réunion que j'ai tenue avec M. Debré. C'était en 2013. Ce que je voulais vous dire, M. Huisman, c'est que je sais, il se passe une situation qui est extrêmement grave qui moi me dépasse. Il faut savoir une chose, j'étais au courant de tout, parce qu'en 1982, j'ai été inscrite par la CIA. Et j'étais tellement choquée, troublée par tout ce qu'on m'avait appris, que j'ai décidé de suivre les consignes qu'on m'a demandé, c'est-à-dire observer et attendre que mes familles m'instruisent parce que j'étais sous tutelle, j'étais mineure. Donc en 82, je venais juste d'avoir 18 ans, c'était le mois de mon anniversaire où j'étais inscrite. On m'a demandé de garder le silence parce que les familles doivent normalement m'instruire et à l'époque le gouvernement français. N'ayant rien vu et observant des choses étranges, je l'ai surtout constaté à partir de 1984 quand j'ai eu lancé inopinément comme ça le projet d'Ed Cook. Et j'ai senti des choses autour de moi qui étaient vraiment étranges. C'est à partir de là que j'ai commencé moi-même personnellement à prendre des précautions pour observer autour de moi. Donc il faut savoir une chose. Ed Cook est né en 1984. C'est en 1979 que un programme de recherche aux États-Unis m'a observé. C'était suite à une observation sécuritaire, mais en fait, il s'est transformé en fait qu'ils ont observé en moi, j'allais dire, des traces de précocité. D'où j'ai mis en place une manière de... J'ai créé une dimension en fait dans le monde d'intelligence qui s'est révélée dans 93 et Internet. Bon, j'en ai pas parlé parce que c'est trop compliqué, la vie qu'on m'a donnée, même à les FAP, tout ça c'est très complexe, mais j'ai tout suivi, c'est ça qui est l'essentiel. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire que avant de faire les FAP, d'intégrer les FAP en 86, j'ai été conseillée par la femme de la copine de mon frère Catherine Valour. J'ai été conseillée, j'ai passé donc le concours comme tout le monde. Je ne pouvais pas avoir le bac parce que j'avais eu mon bac la première fois. Et on m'a informé, je savais ce que faisait le réseau de formation derrière moi d'intellectuels et le pourquoi. C'est bon. Par contre, le modèle de l'EFAP m'a beaucoup plu, la formulation, et ça se voit. J'ai bien travaillé et j'ai eu mon mémoire, où j'ai même fait mon mémoire sur le rôle de la communication lors du lancement d'un médicament où j'ai inventé, enfin j'ai pris l'idée du stimulant insuline. Donc vous pouvez savoir ce qui s'est passé après. Mais mon silence au niveau de l'EFAP évolue. Je ne sentais pas mêlée, je ne voulais pas du tout être mêlée aux méchancetés, aux jalousies de M. Edgar Chaou, de Charles Kodja, de toutes ces familles, tous ces hommes, tous ces coqs qui étaient autour de moi. Et je suivais scrupuleusement tout ce qui se passait autour de moi. Je ne voulais pas qu'on sache aussi que j'observais. Donc ça a commencé par l'affaire immobilière, ensuite l'affaire de Bruxelles, où je sais exactement le vol de vie de Madame Catherine Valour, qui n'est pas du tout justifié, qui elle a demandé d'éclaircir. Je n'ai rien dit, parce que c'était extrêmement dangereux. Ensuite, ça a été un autre problème, qui a été le problème de vol de vie au sein de l'école et de partage de ma vie, c'est-à-dire le clonage avec le projet Andy, ou je ne sais quoi. Je n'ai rien dit aussi, c'est pour ça que je n'ai rien dit jusqu'à quitter les femmes. Parce que je ne voulais pas tomber dans le piège où on me prendrait pour une folle. Mais j'ai noté, c'est ça qui est le plus important. Ceci dit, ça veut dire quoi? Je n'ai jamais eu à développer un projet directement avec les femmes. Le modèle intelligence date de 79. Ensuite, le projet d'Ed Cook, je tiens à le dire parce que j'y tiens, c'est mon projet. C'est pas celui de Catherine Valour, c'est un projet juif, chrétien, ou je ne sais quoi, c'est Hélène, c'est moi. J'ai fait mon projet en 84, à Paris, dans le 16e, dans la rue Delfeuille. Et j'ai intégré les FAP en 86. Je ne vois pas comment je pourrais être inspiré d'eux. Donc cette histoire d'inspirer d'eux, M. Charles Kodja m'avait demandé jusqu'à me manipuler pour m'emmener dans votre école, dans mon école. Je lui ai dit non. Non, pourquoi? Parce que il allait déjà dans mon école, il sortait avec ma soeur, visiblement,
il faisait ce qu'il voulait, et je crois que c'était trop facile. Au début, je pensais que c'était Yveline. Apparemment, c'est ma soeur, ma grande soeur, oui, ça veut dire que c'est vraiment un truc incroyable. Donc maintenant, je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai observé tout ce qui s'est fait. Il n'y a pas de clonage, c'est trop facile de prendre cette littératie derrière une personne harcelée et parler de clonage. Il n'y a pas de clonage, je ne parle pas de clonage. Donc, j'ai rien dit et j'ai trouvé de l'alternative. Maintenant, tout ce qui est franc-maçonnerie, non, je ne suis pas franc-maçon, du tout, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est trop facile, les méthodes dont ils usent. Et la deuxième chose, j'ai eu à rencontrer M. Guipen, 3 fois. La troisième fois, c'était en 92 quand j'ai lancé Entité Constellation, vous devez savoir ce qui s'est passé. Et donc, tout ça est un peu dense, mais il y a beaucoup de malhonnêteté dedans. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne donne pas mon identité donc à Catherine Vadour, parce que dites juive, dites libanaise, dites je ne sais quoi, dites en tout cas femme claire et pouvant abuser de moi. On arrête tout ça. Ensuite, ma petite sœur, je ne lui donnerai jamais mon identité aussi, parce que d'abord une identité ne se vend pas. Elle n'a pas de problème, elle est née en France, comme moi j'étais venue en France, et attention, je suis venue en France à l'âge de 4 ans et demi. C'est à 8 ans que j'ai eu ma nationalité française, donc je ne suis pas concernée par les problèmes de droit de sol, déjà. Donc je revendique par antériorité et historicité ma place par rapport à même ce métis Olivier de Médéros qui est venu après moi en France. Il est venu de la 16 ans. Donc il ne faut pas se moquer du monde. Je ne suis pas concerné par le réseau métis, le réseau homosexuel, etc. C'est un jeu de sémiologie. Quant au projet Pentagone, il n'est pas du tout à M. Charles Kodja, ni même à Evelyne. J'échangeais et on a confondu ma personnalité avec le modèle intelligence que eux ils cherchaient. J'ai révélé le modèle d'intelligence en 93, quand j'étais à Jeanville-les-Ponts, ça a commencé donc à Champigny, ensuite à Jeanville-les-Ponts. Je me suis tue. Donc je ne suis pas concernée par les effets illusionnistes qui ont été créés autour de la rencontre avec Mme Hillary Clinton. Mais j'ai pris note de tout. Maintenant, vous allez arrêter, c'est ce que je voulais vous demander gentiment. Le clone cristal, ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Mon fils, depuis quelque temps, je ne le retrouve plus. Mon frère qui est en Angleterre, je sais ce qui s'est passé en Angleterre. Je n'ai plus de nouvelles de mon frère parce que je lui envoie le statut de l'ONG à Meaux depuis le Bénin. Je voulais travailler avec lui. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Et il me semble qu'on le maintient virtuellement une présence en vie. C'est extrêmement dangereux. D'où ils ont eu le dossier Evan Festique. Et ils ont une habitude, c'est de voler le faciès des gens et après verser de l'acide ou tuer les gens. Faire des fétiches. Ouais, on arrête cette histoire. Mon fils a été manipulé. Il a sauvagement souffert et j'ai vu. Je ne voulais rien dire pour pas aggraver le cas, d'où j'ai fui en 2011 pour partir à Genève parce que je suis une mère. J'ai vu des choses qui m'ont beaucoup choquée et j'ai eu très très mal. Mais depuis un certain temps, je ne vois plus mon fils. Il a eu en 2014 à prendre chez moi mon diplôme, ma marque, mes manuscrits surtout, Universal York, plein de documents, des tests que ce réseau veut. Et ils veulent le transformer en fétiche. Alors là, il faut sauver mon fils, parce qu'ils sont capables de le mettre n'importe où, parce que je ne le vois plus. Ils peuvent le mettre n'importe où, mais il est temps de mener des enquêtes sur ce groupe-là, sur mon petit frère et surtout sur mon fils, qu'on a pris à plusieurs reprises pour faire dire de n'importe quoi. Parce qu'ils ont fait, il est devenu pour eux un au propre, c'est-à-dire c'est lui qui serait même à la limite responsable durant 7 ans, mais je me suis dit, j'ai eu le courage de tout regarder, de prendre note. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'ODMM, l'ordre de maître du monde, n'a aucun lien avec la pharmacopée. Aucun lien avec un nom. Ensuite, la microbourse, j'ai fait un brevet. J'ai inventé le brevet pour les patronymes. J'ai fait un brevet pour Internet. C'est pour ça que je me permets de parler. Je ne veux plus donc partager mon identité avec qui que ce soit. Quant à ma situation de bâtarde par rapport au vaudou, bâtarde par rapport aux familles, j'ai dit, je n'ai un test ADN. On a resté comme ça. Maintenant, je vais vous dire une chose, puisque je suis une bâtarde, si ma sœur, si ma belle-sœur, si tous ceux du monde qui se prennent pour des surdoués n'arrivent pas à vous décliner et à n'importe qui, à décliner à M. Guri, la WIPO, le contenu de ce brevet, c'est-à-dire mon modèle de brevet Evan Safe, y compris M. Charles Kodja et compagnie, je vous assure que ce sont eux qui seront les bâtards. Donc c'est ce qui se passe. Maintenant, je veux mon diplôme qu'ils ont été volés, pour en faire soi-disant un fétiche, etc. Ils veulent soi-disant donner ma tête au PS. Enfin, je veux dire, M. Edgar va de folie en folie. Et s'il arrive quelque chose à mon fils, c'est ce même groupe qui, en 2008,
on fait tout. Mais il faut savoir une chose qui est très importante. Mon affaire a été instruite en 2005 par le président Kékou m'a reçu. Et pour bien marquer la situation, c'est lui qui m'a demandé de lui faire le rapport qui s'est appelé Tribulation d'un mutant en Afrique. C'est pas Christelle, c'est pas tous vos clones, les clones c'est des pirates, c'est des noms, c'est des synonymes, c'est tout. Donc il faut arrêter de se moquer de moi. J'ai demandé du travail, je cherche du travail. Maintenant que je cherche le travail, je trafique depuis très longtemps, mon CV à l'ITU avec l'UNHCR, etc. Le brevet de mon nom stoppe donc toute forme de trafic de mon nom. Et j'ai demandé, et je le demande encore, je ne veux plus faire l'objet de trafic pour l'immigration. Je sais ce que ça rapporte pour ce réseau qui est derrière vous. Je veux juste mon argent, monsieur. Je ne veux pas de mariage aussi. Parce que mon problème peut être réglé. Quand je vois qu'en 2009, ce réseau, écoutez bien, monsieur, ce réseau en 2009, ok, avait créé un trou de 2500 milliards de dollars dans la corruption toute forme. Alors, si je demande mon argent, et je ne veux pas rester dans votre groupe et dans leur groupe, j'ai été élève de l'EFA, j'ai prouvé que j'étais une bonne élève par mon mémoire, je mérite d'avoir mon diplôme et aucun lien, il ne faut pas tout mélanger. Les familles ne me regardent pas, Hervé Tcheko ne me regarde pas, je suis jamais sortie avec lui. Je suis jamais sortie avec, jamais mariée, j'ai jamais été mariée de ma vie et je n'ai pas demandé à ce groupe d'utiliser ma sœur pour se faire marier, pour se faire c'est-à-dire décliner des faux actes de mariage et divorce, et puis des mariages sous le bien en commun, etc., patati patata, par ma soeur qui est notaire. Et je veux parler maintenant parce que j'en ai marre. C'est pas une franc-maçonnerie, qu'on arrête de se moquer de moi. Il n'y a aucune franc-maçonnerie, c'est un acte de criminalité, et il risque d'avoir quelque chose à mon fils, il a le droit de vivre. D'accord? Son père, M. Stanislas Adamou, n'a pas le droit d'avoir accès à mon argent. Aucunement. C'est à mon stage d'escroc qu'il faut arrêter. Et je suis noire, je ne veux même pas qu'on me prenne pour quelqu'un de métis, etc. Je suis à la base de cette idée que j'ai envoyée au droit d'un site par des amis. J'ai des amis juifs aussi, avant même que j'intègre les femmes, qui me respectent. Je suis désolée, je ne suis pas juive, je suis une bonne, d'accord? Et je me respecte. Je ne me prétends pas être une juive noire ou métisse, etc. Je ne veux plus qu'on m'assimile au métis pour abuser de moi et après que les biens soient gérés par Catherine. Je pense que j'ai été assez futée pour prendre la leçon du judaïsme en créant moi-même la micro-bourse, la médiane bourse et le troisième marché. À partir de là, je n'ai pas besoin de réseau juif. C'est un problème objectif maintenant. Je veux juste mon argent et faire preuve d'équité. J'ai assez de faire comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis toujours au 347 avenue Georges Durand. Et il faut savoir que mes données doivent être mises en quarantaine parce que toutes les données sont tachées par des pistes criminelles qui remontent jusqu'à l'école. Voilà, c'est ça. Donc je suis au 347 avenue Georges Durand. Je n'ai pas changé. Il rentre chez moi comme d'habitude, hein, s'ils ont eu affaire depuis longtemps, jusqu'au 11 septembre. Pour moi, j'ai tout annulé parce que j'ai fait un hub offshore qui ne maîtrise pas. Donc, si on autorise, excusez-moi, leur imbécilité, telles que les applications intellectuelles et tout ça, etc., et les clones, etc., eh bien, il faut accepter un modèle d'intelligence, un vrai, qui a été monté dans le cadre de ce hub offshore, les IP fax, les IP domaines, tout ça, etc. Il est temps maintenant qu'ils expliquent les brevets, les marques, au lieu de jouer au surdoué et à la WIPO. Et voilà, et moi je veux retrouver mon fils, c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Mon frère en Angleterre aussi, il est homosexuel et alors sa vie privée, ça ne donne pas droit qu'on passe par lui, qu'on le fait prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation.